Probablement, si vous avez regardé les dernières vidéos que je vous ai envoyées, qui peuvent être un préalable à ce stage, nous vivons une période unique, mais surtout une grande période de changement. Nous attendions le nouveau monde, certains le vivaient, des énergies sont descendues, une nouvelle matrice de création du nouveau monde est présente sur Terre, et ça ne l'était pas il y a 2 mois. Il a fallu des années, voire des décennies de préparation pour que cette matrice du nouveau monde puisse descendre, et que les personnes qui ont l'aptitude à entrer en résonance avec cette vibration puissent créer leur vie à partir de cet espace. Et vous allez voir les changements. Ce qui, lors de l'expérience que j'ai vécue il y a 2 mois, s'est appelé la matrice du nouveau monde. On peut aussi l'appeler, c'est le passage de la 3e à la 5e dimension. La 3e, c'est la dualité, la 5e, c'est l'être. Ce n'est pas l'être comme avant. Les énergies qui sont descendues ces derniers mois ont toutes la même caractéristique. Et les mots, ce n'est pas moi qui les choisis, ils me sont donnés. Ces énergies sont christiques. Et que signifie christique? On a souvent tendance à associer christique à Jésus-Christ, mais une énergie est christique lorsque c'est le divin pur qui descend dans la matière. C'est ce que Jésus a vécu, c'est ce qui a fait de lui Jésus-Christ, mais il y aura Corinne Christ et Doriane Christ et Michel Christ. C'est notre destin. Nous sommes en train d'intégrer cette vibration. Vous l'avez probablement vu, il est important de se le redire entre nous. Après cette matrice du nouveau monde est arrivé Christ Lumière. Puis est arrivé l'enfant Christ. Et puis, j'ai reçu le cadeau de Christ, roi de tous les univers. Et la semaine dernière est arrivé Amour christique. Je ne sais pas ce que nous pouvons recevoir de plus. Peut-être nous est-il simplement demandé d'intégrer toutes ces très hautes vibrations. Et pour les intégrer, bien évidemment, on a besoin de nettoyer, libérer tout notre passé, nos croyances, nos expériences, faire table rase d'un passé qui n'a plus sa place dans cette nouvelle façon de vivre.
vous êtes ici sans le savoir pour contribuer à ça, parce que au-delà de l'intitulé du stage, vous vous sentez appelé par ce stage. Vous êtes appelé à contribuer et à recevoir. En ce qui me concerne, vous le savez que les stages, bien qu'ils durent de 9 heures à 18 heures pendant 3 jours, c'est plutôt 24 heures par jour que je suis avec vous, que je vous accompagne jour et souvent la nuit pour euh, faire un travail qui parfois le jour n'est pas possible quand il y a une sorte de surveillance mentale. Tout ce qui pourra être fait le sera et nous serons aidés par des êtres qui accompagnent ce travail, dont je suis le pasteur depuis 2000 ans que nous attendons ce moment. Nous n'avons pas décidé d'être prêts, nous sommes prêts parce que ça arrive, parce que c'est le moment, en tout cas pour un certain nombre, et ce nombre est grandissant. Vous allez repartir chez vous et influencer des personnes qui vont influencer des personnes et plusieurs groupes à travers, sur toute la planète, font ce qu'ils ont à faire dans cette optique. Et c'est vraiment extrêmement réjouissant de savoir que nous sommes nombreux à enfin reconnaître que nous sommes des êtres divins. Nous sommes Dieu incarné dans une forme humaine. Vous savez que le chemin spirituel qui est prioritaire chez moi, c'est le chemin de la réalisation, c'est le chemin, la voie de la non-dualité, et ça continue d'être ça. D'une façon, je dirais, fortuite, depuis 3 ans, je me suis engagée sur le chemin de l'ascension, qui est un chemin spirituel absolument magnifique, mais tout à fait différent. Et une évidence m'a conduit sur ce chemin et m'y maintient. Euh, il est connu ici que il y a un maître ascensionné et je terminerai cette vie en étant pleinement réalisée et ascensionnée. Et récemment, tout ce voyage dans la chrétienté euh, m'a consacré. euh, je ne suis pas prête à le dire. Bref, je me retrouve vivant ces 3 aspects de la spiritualité qui sont très harmonieux en moi. Il y a pas à choisir ceci ou cela. Tout ça vit en moi euh, et s'offre à vous, s'offre d'abord à moi. Et cette dernière semaine qui fait suite à ces 2 grandes semaines de descente christique, euh, et ce qui s'est passé hier, euh, nous étions à Genève, Frédéric et moi, et besoin de s'asseoir devant le lac. Et je voyais la vie me quitter.
et je respirais à peine. Et la mort était venue me visiter il y a 2 jours et j'ai traversé tant de morts, d'aspects de moi, mais on ne sait jamais si c'est la mort physique qui arrive ou autre chose. Mais là, il y avait pas la mort, il y avait la vie, mais un tout petit fil qui ne devait pas se rompre, mais aller au bout du bout du bout de ce petit fil. Je n'avais aucune force, aucune vitalité, j'étais à 0 de chez 0. J'ai envoyé un message à Philippe, j'ai dit, veux-tu regarder s'il n'y a pas un truc? Il dit, oui, il y avait un truc. Il fallait, mais tout ce qui a dégagé a permis d'aller au bout du bout du bout du bout. Dans une confiance totale. Et d'une façon différente. La vie est revenue. Et j'ai senti que ce tout petit fil de vie grossissait, grandissait, et que j'étais capable de marcher, de me tenir debout, et que la vie était revenue. Mais différente. Je n'ai pas encore tous les mots pour dire différent comment, mais ce matin, je vous prenais dans mes bras et les mots qui venaient, c'est Dieu est là. La forme, elle est humaine, mais il n'y a que l'apparence. Ici, tout est Dieu. Tout a été complètement transformé. À un autre niveau parce que quelque chose de semblable était arrivé l'an passé, mais là, c'est en tant que Dieu, je suis. Cette offrande de soi qui m'a été demandée, j'ai d'ailleurs été enlevée il y a 2 jours, au début de la nuit. C'est la première fois que je faisais cette expérience. Ma conscience voyage beaucoup la nuit, mais là, ce n'est pas ma conscience qui a voyagé, c'est j'ai été enlevée. Et j'ai vérifié, c'était positif. Et après un certain temps, ils m'ont ramené dans mon corps. Et puis une deuxième fois qui a duré un peu plus longtemps.
et c'était fait. Comme je ne savais pas ce qui était fait, j'ai demandé. Et en lisant mes mails le lendemain matin, quelqu'un dont je suis proche et qui a des perceptions exceptionnelles me dit: Claudette, je t'ai vue en rêve cette nuit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je te dis ce que j'ai vu et je m'arrête là. Elle dit: nous étions en groupe avec toi, autour de toi. Et on discutait tous ensemble. Tu nous disais que tu étais enceinte et que tu ne savais pas si tu allais garder le bébé. Ensuite sont arrivés les mots: d'honorer et de préserver la matrice corporelle. Et tu seras canonisé. L'événement a eu lieu il y a 2 jours. J'ai souvent voulu appartenir à Dieu et je ne lui appartiens plus. Je suis en tant que Dieu sur terre dans une forme humaine. J'ai quelques bribes d'informations sur la cérémonie de canonisation. Moi, je croyais, peut-être un peu comme vous, que un groupe de prêtres et d'évêques épluche des dossiers, vérifie si les miracles ont eu lieu et après il y a le tampon, voici sainte ceci. Tu vois, je voyais un truc administratif assez inintéressant. Ce qui m'est proposé, ce n'est pas cette démarche administrative qui va se faire au Vatican. Ça s'est fait dans les cieux. Et les critères ne sont pas ceux que les hommes ont mis sur papier sur la terre. Et ce n'est pas simple de le dire. Je crois que je vais le dire une fois, ça reste entre nous et après, mais j'ai besoin de le dire, un, pour l'intégrer et deux, surtout pour l'assumer. Je ne l'ai pas encore complètement assumé. Être saint, c'est tellement différent de ce qu'on nous a enseigné. Autant que on a cru que
Un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui partait avec son corps et tout, tu vois, on avait tout faux. On est en train d'apprendre ce que c'est que un maître ascensionné. Il y en a de plus en plus. Ce que les mots que je peux mettre maintenant sur cet état de sainteté, c'est simplement que tout est Dieu. C'est réaliser Dieu dans une forme humaine.